Alors, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e atelier de la programmation du sommet virtuel du climat. Cet atelier qui est sur le thème Initiative ACT, décarboner nos activités pour gagner en résilience avec le témoignage des acteurs du territoire de Vernon. Je suis Suzy Cantrenne, donc je suis responsable communication à l'APCC, l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement, et je suis également au pilotage de la communication du sommet virtuel du climat. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Christian Le Provost, qui est vice-président de Seine-Normandie Agglomération et en charge de l'écologie, la transition énergétique et la valorisation des déchets. Laurane Leclerc, qui est chargée d'affaires à l'ADEME. Florentin Lemercier, qui est directeur de la transformation digitale chez SKF. Pascal Vazard, dirigeant de Vazard Home. Olivier Ponsimol, président de Welia. Et enfin, Aymeric Lefebvre, technicien sobriété énergétique chez Seine-Normandie Agglomération. Voilà, donc merci à nos intervenants que vous allez très bientôt voir s'afficher à l'écran, une fois que j'aurai fini ma petite introduction. Avant de commencer, justement, j'ai quelques mots sur l'événement, en particulier pour vous rappeler notre mission, qui est d'aider les organisations et les territoires à progresser sur la voie de la transition écologique. Et comme vous avez pu le voir sur le programme, on a beaucoup de contenu pendant cet événement. On a 50 conférences et ateliers pour répondre aux 2 questions que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc n'hésitez pas à parcourir le programme. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à identifier les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors cet événement, il a été initié et coordonné par l'APCC, dont je fais partie donc, et il est coporté avec l'ADEME, l'ABC, qui est l'Association pour la transition bas carbone, et la fédération Sinov. Donc voilà, c'est grâce à ces acteurs-là que cet événement peut avoir lieu aujourd'hui. C'est aussi grâce à nos nombreux soutiens, donc nos sponsors et partenaires de cet événement, que cet événement peut avoir lieu. Donc on souhaite les remercier et c'est ceux que vous voyez s'afficher à l'écran actuellement. Alors j'ai presque fini, il me reste plus que 2 petites slides. La première, c'est pour vous dire que voilà, l'accès à l'événement et aux conférences et ateliers est complètement gratuit, parce qu'on a eu à cœur de proposer un événement qui est accessible à toutes et tous. Mais néanmoins, c'est quand même un événement qui a un coût. Et donc, si vous souhaitez nous soutenir, contribuer à sa réédition pour l'année prochaine, voilà, nous montrer votre soutien si vous estimez que c'est un événement qui en vaut la peine, n'hésitez pas à nous soutenir. Je vous mets le lien dans le chat. Alors maintenant, quelques aspects logistiques et après je passe la parole à nos intervenants. Quelques points à noter. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence par écrit dans le chat du salon. C'est là que nos intervenants vont aller chercher les questions et vous répondre. On ne peut pas garantir cependant que toutes les questions obtiendront une réponse. S'il y en a beaucoup, ça ne sera peut-être pas évident pour nos intervenants. Donc on fait au mieux de ce qu'on peut faire. Cependant, vous aurez la possibilité de revoir nos intervenants sur leur stand. On a certains de nos intervenants qui ont des stands là sur le salon et vous pouvez aussi les contacter par mail a posteriori. Pour les stands, vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour, aller les rencontrer. Le stand, ça vous permet de chatter en direct avec nos intervenants, mais vous pouvez même lancer une visio et vous pouvez consulter la documentation qui est mise à disposition. Voilà, et les stands, ça change tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement dans le hall. En ce qui concerne le replay pour cette conférence, il sera généré automatiquement à la fin de l'atelier dans cette même salle. Donc vous pourrez le retrouver tout au long de l'événement et même jusqu'au 1er septembre dans cette salle de conférence. Ensuite, vous allez recevoir quand même par mail les slides, le replay, donc vous pourrez aller les reconsulter via votre boîte mail. Je vous mets également dans le chat dès maintenant le petit lien vers un questionnaire de satisfaction, parce que c'est important pour nous de savoir ce que vous pensez de cet événement. On a besoin de votre feedback. Donc, partez pas tout de suite, mais vous pouvez peut-être cliquer dessus, le garder dans un onglet sur le côté et y répondre d'ici la fin de l'intervention. Et voilà, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pouvoir passer la main à nos intervenants. Pour cette conférence. Et pour information, vous êtes actuellement une 50aine de personnes connectées et ça va sûrement continuer à monter. Voilà, donc j'en ai fini. Laurane, je te repasse la main. Super, merci beaucoup Suzy pour cette
Chouette introduction et puis bonjour à tous. Je vais juste commencer par partager mon écran pour être bien sûr que tout fonctionne. Le temps que ça génère quelques réactions. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, Est-ce que vous c'est voyez mon bon. PowerPoint? De mon côté, c'est bon en tout cas. Ok, ça s'affiche bien. Bon, parfait. On me dit oui dans l'oreillette, donc c'est que tout va bien. Oui, merci beaucoup Suzy pour cette introduction et merci également à nos intervenants d'avoir accepté de participer et d'intervenir pour témoigner aujourd'hui sur les sujets de la décarbonation et plus précisément de l'initiative ACT, puisqu'aujourd'hui on va parler donc de l'initiative ACT qui permet de décarboner les activités des entreprises. Et on aura à la fin de ma présentation un témoignage de plusieurs acteurs qui sont engagés dans la démarche, puisque c'est le moyen le plus fort aussi de partager ces retours d'expérience. Donc, je vous propose de commencer assez rapidement, puisqu'on va être très short en timing, parce que Act, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'espère que mes slides passent bien. Je pense que oui. Donc, comme je vous disais, on va découper cet atelier en plusieurs parties. Donc, au début, je vais vous présenter ce qu'est Act pour juste recontextualiser un petit peu ce qu'est l'initiative et puis aussi vous présenter les deux démarches que nous proposons. On fera aussi un petit focus sur comment est-ce qu'on peut s'engager dans Act quand on est une entreprise en France. Et enfin, on terminera par le témoignage de nos acteurs engagés, donc SKF, Vazar Home, et puis aussi le territoire SNA, donc Seine-Normandie Agglomération, pardon. Donc, on vous fera sûrement une petite session questions-réponses à la fin de nos interventions. Donc, n'hésitez pas, je remercie déjà Stéphia aussi qui s'occupe de basculer les questions pour qu'on puisse y avoir accès. Donc, je vous propose de nous lancer très rapidement. Suzy, tu nous as déjà présenté très rapidement, donc peut-être qu'on refera tout à l'heure un petit tour au moment des interventions de chacun, mais pour ma part, donc, je suis chargée d'affaires ACT au sein de l'ADEME, donc je suis le point d'entrée pour parler ACT, pour vous le présenter, pour qu'on en discute et qu'on approfondisse ensemble le sujet. Et aussi, je suis le point d'entrée en termes de formation et de licence, si jamais vous souhaitez acquérir une licence. Donc aujourd'hui, on sera 6 autour de la table pour parler de ce chouette sujet. Bon, je vais assez rapidement commencer par vous présenter ce qu'est ACT. Donc, ACT qui signifie Assessing Low Carbon Transition. Donc, en français, c'est évaluer sa transition bas carbone. C'est une initiative qui est internationale, qui a été créée à la suite de la COP 21 à Paris, donc en 2016, et qui est portée par l'ADEME, par le CDP et par WBA, la World Benchmarking Alliance, qui est notre partenaire stratégique qui héberge donc l'initiative à l'international et la développe. L'initiative vise à fournir aux entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur et leur marché également, des méthodes et des outils pour travailler sur des stratégies de décarbonation et des plans de transition, des plans d'action qui sont associés et qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Dans l'écosystème de la transition bas carbone, ACT se positionne en aval d'une première étape qui est la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre, qui est donc le prérequis numéro 1 pour pouvoir se lancer dans une démarche ACT. Donc, il existe déjà plusieurs outils et des méthodes qui permettent de mesurer et quantifier l'émission des gaz à effet de serre. Et ACT, en fait, vient compléter cette première partie en proposant des approches qui vont plus loin que mesurer. Donc, qui vise soit à évaluer les stratégies et les plans de transition des entreprises qui en disposent, soit à les accompagner dans la réflexion, dans la construction, dans la mise en place également des stratégies et des plans de transition qui sont associés. Donc, comme je vous disais, la première étape, c'est de mesurer ces émissions directes et indirectes significatives, donc soit à travers le bilan carbone, donc la méthode bilan carbone, ou la norme ISO, ou encore le GHG protocole. Et cette première étape-là, donc, n'est pas inclue dans la démarche ACT, mais si vous voulez, on reviendra un petit peu plus en détail sur cette première étape et ce qui existe à l'ADEME pour pouvoir réaliser
la quantification de ces émissions de gaz à effet de serre. Une fois que votre bilan est réalisé et selon les besoins, les attentes et les projets aussi de la structure, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre de nos méthodes puisqu'on propose deux méthodes. Donc, acte évaluation qui permet, comme son nom l'indique, d'évaluer les stratégies et les plans de transition des entreprises qui en disposent, ou acte pas à pas qui permet d'accompagner les entreprises dans la réflexion, dans la définition et la mise en œuvre concrète de leur stratégie et des plans de transition qui en découlent. L'approche ACT, elle se base sur un cadre commun qui est composé de 5 questions relatives à la notion de la redevabilité climatique. Donc, elle s'affiche actuellement sur votre écran. Donc, finalement, on cherche à analyser la structure sous tous ses angles, c'est-à-dire qu'on regarde son passé, on regarde son présent, son futur, et on essaie d'analyser toutes ces données pour justement évaluer, analyser ces potentielles évolutions sur le sujet et dans un monde aussi bas carbone. Maintenant, je vous propose d'entrer un petit peu plus dans le détail en balayant les approches acte évaluation et acte pas à pas. Donc déjà, comme je vous expliquais avant, juste avant, acte se décompose en deux grandes approches différentes. Chacune est donc adaptée aux besoins et aussi au niveau de maturité de l'entreprise. Donc, les deux approches, acte pas à pas et acte évaluation, se basent sur l'analyse de 9 indicateurs que vous pouvez lire au centre de la slide et qui constituent en fait la colonne vertébrale de acte puisqu'on les retrouve dans les deux approches. Donc, ces 9 indicateurs sont les objectifs. Donc, on cherche à analyser les objectifs de réduction, l'investissement matériel, immatériel, la performance des produits, le management, l'engagement de l'entreprise envers ses fournisseurs, envers ses clients, envers le public également, et puis le business model. Comme vous pouvez voir aussi à l'écran, on a deux méthodes qui s'adressent à deux publics différents. Donc, on a la méthode acte step by step, donc acte pas à pas, qui est plutôt à destination des entreprises qu'on appelle, nous, peu matures. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce terme-là. Ce sont plutôt des entreprises qui n'ont pas eu le temps encore de réfléchir à ce sujet, qui n'ont pas forcément également les moyens techniques, financiers, humains, ou juste qui n'ont pas le temps de se pencher sur le sujet. Donc, on vient accompagner vraiment ces entreprises-là dans la mise en place et la réflexion de ces stratégies bas carbone. Et on a aussi en parallèle donc Act Assessment, Act Évaluation, qui est plutôt à destination des entreprises qui disposent déjà d'un plan de transition. Et en général, on a observé que ce sont plutôt des entreprises type grands groupes ou grandes ETI. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, acte pas à pas, c'est une approche qui est complète et qui va vraiment aider l'entreprise à réfléchir, à construire de A à Z et donc à mettre en place également concrètement une stratégie de bas carbone et des plans d'action qui sont associés. C'est une démarche qui se découpe en 5 étapes, donc vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Donc on a l'étape Current Situation qui est l'étape 1, qui est en fait un diagnostic de la maturité initiale de l'entreprise par rapport à la stratégie et puis plus globalement aussi aux pratiques de décarbonation. L'étape 2, Issues and Challenges, qui est une analyse stratégique des enjeux et des défis pour l'entreprise dans un contexte de transition vers un monde bas carbone. L'étape 3, Vision, qui est l'établissement, la construction, la mise en place d'une vision de ce que l'entreprise devrait devenir dans un monde bas carbone une fois qu'elle aura transitionné. L'étape 4, New Strategy, qui est ici l'élaboration d'une stratégie détaillée de décarbonation qui définit donc les orientations, les objectifs, mais aussi les ressources qui seront allouées pour mettre en place efficacement la stratégie. Et enfin, la dernière étape, et pas des moindres d'ailleurs, l'étape 5 qui est l'Action Plan, où ici on définit, on met en œuvre et on suit aussi le plan d'action qui découlera de la stratégie qui aura été élaborée dans l'étape 4. Pour accompagner les entreprises dans leur démarche et à travers aussi les 5 étapes, on a développé 3 outils donc, qui s'affichent aussi à l'écran. On a la grille de progression, la boîte à outils performance carbone et la boîte à outils stratégie. Donc, pour rentrer très rapidement dans
expliquer rapidement ce que sont ces outils-là. On a donc la grille de progression qui sert à suivre l'évolution de l'entreprise dans sa démarche, donc du lancement, c'est-à-dire de l'étape 1 jusqu'à la clôture de la mise en place de actes pas à pas au sein de la structure, donc l'étape 5. On a la boîte à outils Performance Carbone qui vous aide à construire et à visualiser votre trajectoire tout au long de la démarche. Et on a la boîte à outils stratégie qui permet d'analyser l'ensemble de votre stratégie et de votre management. Donc finalement, ça prend la forme d'un SWOT un peu plus approfondi tout de même. Mais voilà, on a développé vraiment des outils qui permettent de bien accompagner les entreprises dans cette démarche. Maintenant, sur acte évaluation, donc comme je vous disais un petit peu plus tôt, acte évaluation, cette démarche-là ne permet que finalement d'évaluer une entreprise, si je peux dire ça comme ça. On regarde donc son passé, son présent, ses projets futurs et on évalue les données qui en ressortent. Et en fait, à l'issue de cette évaluation, l'entreprise se voit attribuer une note, donc un score en fait qui est composé de 3 notes que vous voyez à l'écran. Donc le 20 A+, c'est le score acte, le meilleur score qu'on puisse obtenir, mais qu'on n'a pas encore vu si je ne me trompe pas. Et chaque note, donc chaque score correspond à un score que vous voyez sur un sous-score, si on peut dire ça comme ça, sur la slide. Donc, on a la note de performance qui est une note de 1 à 20 et qui est calculée selon l'analyse des 9 indicateurs dont on parlait au tout début, donc que vous pouvez voir sur la gauche en rouge. La deuxième note, c'est une note narrative qui est entre A et E, donc A, la meilleure note, et E, le moins bon, qui est donc basée sur 4 critères que vous trouverez à droite en violet. Et la note de tendance qui se matérialise par un plus, un égal ou un moins et qui, elle, est déterminée par l'évolution de l'entreprise sur le sujet de la décarbonation. Ce qui est intéressant ici à savoir, c'est que ces notes sont calculées selon des critères qui sont pondérés, selon évidemment le secteur d'activité de la structure qui est évaluée, parce qu'on a des critères qui pèsent plus ou moins lourd selon la nature de l'activité de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition avec la suite, puisque aujourd'hui, Acte couvre les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ce sont ceux qui s'affichent en vert sur la slide. On a également sorti cette année 3 nouvelles méthodologies. Donc, la méthodologie verre, pulp and paper et aluminium. Et l'équipe travaille actuellement sur le développement de nouvelles méthodologies donc pour couvrir de nouveaux secteurs. Stéphia Latino, notre collègue, travaille sur une nouvelle méthode Acte Adaptation. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, elle interviendra lors d'une conférence demain au SVC. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On remettra les informations juste plus tard dans les slides. On travaille également sur le développement de méthodos donc finance à destination des banques et des investisseurs. Donc, tout ça devrait bientôt voir le jour. Stéphia est en finalisation de rédaction de la méthodologie Acte Adaptation et Acte Finance est actuellement en plein test. Sur cette slide-ci, donc c'est plutôt un rapide récapitulatif de ce que je vous ai présenté rapidement juste avant. On y retrouve également des estimations, et j'insiste bien sur le terme, ce sont des estimations donc, de temps et de coût, puisque en fait, évidemment, ces chiffres sont variables, donc selon la prestation qui sera proposée par le bureau d'études qui vous accompagnera ou vous évaluera, et aussi selon la taille de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à repasser, puisque vous aurez les slides à l'issue de cette présentation. Je vous invite à vous reposer sur ces slides-là et à les relire un petit peu plus en détail. Maintenant, je vous propose de passer à la partie engagement avec la présentation du programme volontaire français. Tout d'abord, je pense que c'est assez intéressant de vous présenter quelques chiffres qui sont relatifs à Acte et puis au programme volontaire français notamment. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de son impact. Donc,
à la fin 2022, donc on n'a pas encore mis à jour les chiffres, ils seront mis à jour à la fin de l'année 2023 pour cette année. Donc aujourd'hui, on est capable de vous dire qu'à la fin de l'année 2022, on avait plus de 800 entreprises qui étaient engagées dans ACT. Alors quand on parle d'entreprises engagées, on parle d'entreprises qui ont soit participé au développement méthodologique, soit elles se sont engagées volontairement dans une démarche ACT pas à pas ou ACT évaluation, soit elles ont été évaluées dans le cadre des benchmarks qui sont réalisés par notre partenaire à l'international, la WBA. Et parmi ces 800 entreprises, on en a 300 qui sont engagées dans le programme volontaire français. Donc, ce sont 300 entreprises françaises. Il y a d'autres entreprises françaises également, mais qui ne sont pas rentrées dans ce programme-là, puisqu'il est apparu, il est sorti un petit peu après le lancement de ACT. Donc, c'est un programme qui vient vraiment beaucoup dynamiser le déploiement de ACT en France. Et puis, on verra, du coup, je vous expliquerai en fait en quoi c'est assez intéressant juste après. Quelques autres chiffres aussi sur ACT. Ce sont donc plus de 160 BE qui sont formés, donc bureaux d'études qui sont formés aux méthodologies ACT. Donc, c'est assez conséquent. Et bon, là, on parle uniquement de structures indépendantes, mais en tout, on dépasse les 200 consultants qui sont formés sur nos méthodes. Donc, on a un bon référentiel de professionnels qui peuvent vous accompagner et vous évaluer, en tout cas, dans vos démarches. Enfin, le dernier chiffre qui s'affiche à l'écran, c'est 3/4. Et 3/4, ça correspond au nombre d'entreprises qui utilisent la méthode ACT pas à pas. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises sont à un stade où elles prennent conscience qu'il faut agir, mais qu'elles ne disposent pas forcément de tous les moyens pour pouvoir mettre en place une stratégie. Donc, elles passent par du ACT pas à pas, qui est en fait la première étape pour pouvoir implanter, créer une stratégie de décarbe et des plans de transition qui sont associés. On espère en tout cas pouvoir retrouver ces entreprises qui sont actuellement dans du ACT pas à pas sur du ACT évaluation avec des bonnes notes évidemment, on l'espère, d'ici quelques années. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et comment est-ce qu'on peut s'engager dans ACT quand on est une entreprise française. Donc, très rapidement, l'ADEME déploie l'initiative ACT en France à travers le programme volontaire français, donc en offrant un soutien financier aux entreprises, un support technique pour les différentes parties prenantes, ainsi qu'une mise en relation entre les différents acteurs de l'écosystème ACT, ce qui correspond finalement aux 3 piliers qui s'affichent actuellement sur le schéma sur votre écran. Et on va rentrer assez rapidement dans le détail de ces 3 piliers-là. Donc, le premier pilier du programme volontaire français, c'est le pilier, le soutien financier. Donc, l'ADEME, en fait, est un acteur qui est destiné à aider les entreprises dans leur transition écologique et leur démarche de décarbonation en ce qui nous concerne. Donc, il existe plusieurs guichets qui peuvent être intéressants pour pouvoir bénéficier de subventions ADEME. Donc là, on parle uniquement pour ACT, je précise. Donc, je vous rappelle que pour s'engager dans une démarche ACT, le prérequis numéro 1 est d'avoir réalisé un bilan GES au cours des 2 dernières années. Et si le bilan n'a pas été effectué, il existe une aide, un dispositif qui s'appelle le DIAC Décarbonation et qui fixe des seuils d'aide à la réalisation d'un BGES selon le nombre de salariés d'une entreprise. Et si vous dépassez les quotas qui sont affichés à l'écran, je vous invite donc à vous rapprocher de l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone, ou l'IFC, l'Institut de formation carbone. Si le bilan a déjà été effectué, il existe donc plusieurs guichets pour pouvoir bénéficier d'une aide pour mettre en place une démarche ACT qui dépendront donc de la taille de votre entreprise majoritairement. Donc, on a le premier guichet qui s'appelle Tremplin, qui est un dispositif qui permet de subventionner jusqu'à 12 000 € du coût d'une démarche ACT, sachant que l'estimation que vous voyez à l'écran, donc les 20 000 €, c'est une estimation. Elle peut évidemment varier selon les prestations qui seront proposées par le BE qui vous accompagnera. Et c'est une estimation qui est faite pour les PME, puisque évidemment, ça fluctue aussi selon la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande et complexe, plus c'est possible qu'il y ait des jours de travail en fait à facturer aux prestataires. Donc, Tremplin peut subventionner jusqu'à 12 000 € d'un accompagnement ACT pas à pas et jusqu'à 4 000 €
pour une évaluation acte pas à pas, sachant qu'on l'estime à 5 000 € environ. Le deuxième guichet de l'ADEME, c'est le programme volontaire ADEME, et c'est ce qu'on appelle, nous, plus communément, les opérations individuelles, puisque donc l'ADEME, à travers des opérations individuelles, peut subventionner une partie des coûts externes de la démarche ACT à hauteur de 15 000 €. Donc, vous voyez bien que des taux s'affichent à l'écran, donc de 70% pour les TPE jusqu'à 50% pour les ETI et les grands groupes, mais toujours à hauteur de 15 000 € maximum. Et enfin, le dernier guichet pour rentrer dans le programme volontaire français, c'est l'appel à projet ACT. Ici, donc, le principe, c'est qu'un porteur de projet ou un donneur d'ordre propose de mobiliser une promotion d'entreprise pour qu'elle mette en place donc, une démarche ACT au sein de leur structure. Donc, en général, ce sont des promos qui sont composées d'une dizaine à une trentaine d'entreprises par opération, et l'ADEME, du coup, vient subventionner une partie des coûts. Très rapidement, sur les deux autres piliers, parce que je vois l'heure qui tourne, donc j'accélère. Les deux autres piliers, ce sont le support technique et l'animation. Donc pour nous, le support technique, c'est la mise à disposition de formations qui permettent donc de former les entreprises. En général, ce sont des responsables RSE ou des chargés de projet qui suivent la mise en place de ACT au sein de leur structure. Mais c'est aussi la formation de consultants donc, qui sont formés pour vous accompagner, pour vous évaluer dans votre démarche. Et la liste donc, de ces consultants formés est disponible sur notre site internet, et on met également à disposition les méthodologies, donc elles sont consultables depuis notre site actinitiative.org à tout moment, puisqu'elles sont disponibles pour le grand public. Côté animation, nous, l'ADEME, on s'engage à animer notre communauté, c'est-à-dire les entreprises et les secteurs d'activité, les bureaux d'études, excusez-moi, qui sont engagés. Donc, en fait, tous les acteurs qui sont globalement engagés dans ACT. Et ça se matérialise aussi par la mise à disposition de ressources telles que des podcasts, des replays et puis bientôt des fiches de retour d'expérience sur lesquelles nous travaillons. Et on a créé donc une plateforme d'échange qui s'appelle Mattermost et qui est sur Mattermost et qui est un équivalent de Teams, sur laquelle on essaie de créer une dynamique pour échanger ensemble. Et enfin, surtout l'animation, c'est aussi des webinaires qui ont lieu à peu près tous les 2 mois, sur lesquels pendant lesquels on évoque les dernières avancées méthodologiques et pendant lesquels surtout on fait passer des informations qui sont assez importantes. Et en parlant d'informations, je vous ai mis ici une petite slide récapitulative des dernières informations importantes sur ACT, donc notamment le séminaire ACT que nous avons organisé le 25 avril dernier à la Banque de France et en partenariat avec la Banque de France. Je vous invite je vais passer très très vite sur cette slide pour pouvoir laisser la parole ensuite à nos intervenants, mais je vous inviterai à consulter les liens si jamais les sujets qui ont été évoqués vous intéressent. On a également organisé un webinaire la semaine dernière sur les avancées de ACT et on a également présenté l'appel à projet 2023 qu'on a lancé début mai. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, vous avez les liens à disposition et vous pourrez aller voir. Encore une fois, je fais la promotion aussi de la conférence de ma collègue Stéphia Latino qui aura lieu demain sur ACT Adaptation, et seront évoqués donc des retours d'expérience sur l'expérimentation avec des entreprises qui ont participé au road test. Donc, je vous invite à vous inscrire si le sujet de l'adaptation vous intéresse. Je vais passer très rapidement sur un dernier sujet qui est l'opération collective, l'appel à projet ACT qu'on vient de lancer, puisque tout à l'heure j'évoquais en troisième guichet pour s'engager dans ACT en France, les opérations collectives. Donc nous avons lancé un nouvel appel à projet ACT pour l'année 2023, donc début mai maintenant. Il se clôturera donc le 28 août. Vous avez la timeline qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, 2 objectifs pour cet appel à projet. Le but donc est de massifier le nombre d'entreprises qui construisent et qui mettent en place des stratégies de décarbe et des plans d'action qui sont associés, et aussi de massifier le nombre d'entreprises qui rendent compte de façon transparente de leur stratégie. Pour cet appel à projet-ci, il y a 3 types d'accompagnement qui sont possibles. Donc, soit acte pas à pas, acte évaluation ou Expedite, qui est un programme d'accompagnement poussé par le service industrie de l'ADEME et qui vise à étudier les trajectoires de décarbe et d'investissement des entreprises industrielles.
Je vous ai mis un petit lien en bas de la slide qui en fait renvoie vers le replay du webinaire de la semaine dernière qu'on a organisé et qui explique en détail tout l'appel à projet si ça vous intéresse, parce qu'on va passer très très rapidement sur cette présentation-là. Mais donc, encore une fois, très rapidement, pour cet appel à projet, donc, nous avons identifié 2 types de porteurs de projets. Donc, ce que nous appelons les entités légitimes qui permettent donc qui peuvent mobiliser des collectifs d'entreprises, donc soit des associations, des banques, des investisseurs, des fédérations, des collectivités, des consultants ou des centres techniques. Et on a aussi des donneurs d'ordre qui peuvent mobiliser leur chaîne de valeur parce qu'ils souhaitent la décarboner, donc en accompagnant les fournisseurs sur le sujet de la décarbonation. Il y a également un accompagnement financier qui est possible pour les porteurs de projets. Et ça, encore une fois, je vous invite à regarder le replay du webinaire de la semaine dernière, parce que tout est très, très bien détaillé. Pour cet appel à projet-ci, il est un petit peu différent des précédents, puisque cette fois-ci, on intègre le programme Pacte Industrie qui est porté par le service industrie de l'ADEME. Donc, il s'agit en fait toujours d'un appel à projet ACT qui est ouvert à tout type d'entreprise, à tout donneur, à tout porteur de projet, pardon. Mais selon votre typologie de structure, vous serez dirigé vers un appel à projet ACT classique ou vers Pacte Industrie. Encore une fois, tout est bien détaillé dans le webinaire et vous avez le lien juste au-dessus dans les slides précédentes. Avant de donner la parole à nos intervenants qui pourront témoigner de leur expérience dans ACT, je voulais faire un rapide point sur les résultats de l'appel à projet de l'année dernière, puisque donc, sur cette slide-là, vous pouvez voir les lauréats de l'année précédente. Donc, nous avons retenu 10 dossiers sur 17 qui avaient été déposés et on peut voir à travers ce tableau à quel point les projets sont variés, donc soit par leur échelle, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont territoriaux, mais on a des projets aussi qui sont nationaux, ou aussi à travers leur secteur d'activité. Donc, on a de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la construction métallique, de l'ameublement et donc pour notamment les opérations collectives territoriales, on a tout un tas de secteurs qui sont représentés. Donc, c'est assez chouette. On a pu donc financer 10 projets l'année dernière pour un total d'1,5 million d'euros d'aide. Donc, c'était très intéressant. Voilà, j'ai fini pour ma présentation très rapide de ACT. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que c'est resté clair. Sinon, n'hésitez pas à consulter tous les liens qu'on vous a mis plus précédemment dans les slides. Et puis, évidemment, à nous contacter aussi si besoin, parce qu'on restera à votre disposition pour pouvoir approfondir le sujet. Maintenant, je vais laisser la parole donc à nos intervenants, à Florentin, Pascal, Émeric, Christian et Olivier, qui vont pouvoir témoigner de leur expérience en tant qu'acteurs engagés dans la démarche ACT. Merci Laurane, bonjour à tous. Je vais vous préciser déjà quelques éléments de contexte. En fait, sur le territoire de Vernon, on a commencé sous l'impulsion de cette Normandie Agglomération un travail il y a 4 ans maintenant sur la réduction des consommations d'énergie sur le territoire, vraiment engagé sur une partie plan climat air énergie territorial avec une forte ambition. Et assez rapidement est né, juste après le Covid, de cette démarche, un collectif de 15 entreprises qu'on a appelé Action Transition, qui travaille sur 5 thèmes maintenant, et au-delà de cette partie uniquement réduction des consommations d'énergie. Donc, on retrouve dans ces 5 thèmes la réduction des consommations d'énergie et par extension la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la partie réduire les rejets et les déchets, la partie comment est-ce qu'on mobilise nos salariés au-delà des dirigeants d'entreprise, comment est-ce qu'on restaure la biodiversité sur nos sites et comment est-ce qu'on s'occupe de la mobilité des salariés. C'est le dernier né et en fait, c'est aussi au regard des bilans carbone qu'on a pu faire avec les différentes entreprises locales. On voit bien que ce sujet-là qui, en première approche, paraît moins important que les autres, en fait, a toute son importance, puisqu'aujourd'hui, à peu près dans toutes les entreprises industrielles, en tout cas, on fait leur bilan carbone autour de nous. Ça représente autant d'émissions de gaz à effet de serre que tout le transport des marchandises en ordre de grandeur. Donc, de là est née une dynamique où on a voulu aller plus loin avec 3 entreprises du territoire qui se sont engagées dans un programme ACT
en individuel, par rapport à ce que disait Laurane, pardon, juste avant. Donc, un programme individuel, mais en s'en parlant entre nous. On a organisé une soirée de restitution de cet événement, enfin de cette expérience, qui a donné assez vite envie à une bonne dizaine d'entreprises de rejoindre pour partir dans le projet Acte Collectif. Ce que je vous propose, c'est que Pascal nous parle en quelques mots de ce qu'a vécu l'entreprise Bazar Home au moment de cette première expérience sur les 3 entreprises Acte engagées en individuel. Merci Florentin, bonjour à toutes et tous. Nous sommes une PME qui emploie à peu près 16 personnes sur le territoire de SNA. On avait pratiqué pendant une bonne dizaine d'années le référentiel de la ISO 26000, donc le référentiel RSE, accompagné par le réseau Lucie. On avait l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur toute une série de sujets. Moi, j'ai été assez choqué lors des rencontres nationales d'Angers en 2019. La conclusion d'Alan Fustek de ce séminaire Lucie, c'était en résumé de dire on a beaucoup fait. Il y avait à l'époque 400 organisations qui étaient adhérentes au réseau Lucie, mais il conclut le séminaire en disant finalement, nous n'avons pas réduit l'empreinte carbone de ces entreprises. Donc j'étais très interpellé par cette conclusion. Effectivement, je me suis rendu compte que en travaillant sérieusement sur les 44 questionnements du référentiel ISO, en fait, on réduisait ni notre empreinte matière, ni notre empreinte carbone. En plus de ça, les études de l'ONF ont commencé à tomber, qui nous ont appris la disparition du hêtre de nos forêts en Normandie, la disparition du frêne, la disparition de l'épicéa en 2021, et les études sur le chêne qui vont pas tarder à tomber vont nous montrer que en fait, le chêne qui pousse chez nous va disparaître également. Donc, c'est absolument gravissime, puisque là, je viens de parler de l'essentiel des ressources bois avec lesquelles ont travaillé toutes les générations qui nous ont précédés ici dans la charpente, la menuiserie et l'ébénisterie. Donc, ça a été un espèce de choc pour moi, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un autre référentiel qui me permette à la fois de travailler sur une nouvelle vision de l'entreprise à moyen et long terme dans un contexte de dérèglement climatique accéléré, et enfin d'élaborer notre trajectoire de décarbonation qui nous permettrait de réduire nos dépendances et de gagner en résilience pour tenter de faire perdurer cette entreprise sur d'autres activités naturellement. Voilà pourquoi on a choisi en 2021 la démarche ACT. On a été accompagné par Olivier, qui est ici présent autour de nous, donc du réseau Carbonétique. Et on a un bilan carbone sur l'année 2020 qui s'élève à 204 tonnes d'équivalent CO2. Notre plan d'action 2021-2025 doit nous amener à diminuer de 24 tonnes nos émissions. Il comporte une vingtaine d'actions et on espère y arriver. Super, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage de pourquoi est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans cette démarche ACT. Et encore une fois, c'est ce style de témoignage qui a donné envie aux 12 entreprises qui nous ont rejoint pour entrer dans la démarche suite à l'appel à projet collectif. C'est par ce genre de témoignage qu'on a réussi à faire naître ce genre de choses. Donc, en fait, finalement, quand on regarde, c'est vraiment un écosystème qu'on a fini par former, puisqu'on a effectivement 12 entreprises, donc vous les voyez ici. Forcément, ça ne vous dira pas forcément beaucoup de choses si vous êtes un peu loin de chez nous, mais c'est à la fois soit des entreprises très industrielles avec un nombre de personnes conséquent, avec plusieurs centaines de personnes pour certaines, soit des toutes petites entreprises. C'est des entreprises aussi qui sont soit sur de la fabrication, soit sur du service. Donc, ça fait quelque chose de très différent et de très riche dans dans les interactions qu'on peut avoir. Et puis, autour de ces 12 entreprises, on a un bon nombre de partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui est significatif. Donc, vous les voyez ici. On va détailler 3 de ces partenaires derrière pour que ça vous donne un peu plus
un peu plus de perspective. À noter que les trois entreprises, dans les trois entreprises qui ont participé à la première démarche, 2 des entreprises sont vraiment restées en partenariat proche, rapproché de cette démarche, c'est SKF et Vaser Home. C'est très utile pour ce groupe et pour nous d'avoir le témoignage de gens qui sont déjà passés par les étapes qu'on va avoir à vivre quand on rentre dans ce genre de démarche. Donc, je propose, Laure-Anne, qu'on passe sur Seine-Normandie Agglomération. Donc, je laisse la parole plutôt à Christian pour cette partie-là. Bien. Voilà, je sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Donc, je vous prie de m'excuser, j'ai eu des petits soucis d'Internet tout à l'heure. Donc, j'ai peut-être pas pu me présenter rapidement. Donc, Christian Le Provost, je suis vice-président d'SNA en charge de l'écologie, la transition énergétique et la valorisation des déchets. Donc, tout cela gravitant autour de l'environnement. Quelques mots pour présenter SNA. Donc, c'est un territoire, une communauté d'agglomération, 61 communes, on a à peu près 84 000 habitants, avec une ville-centre qui est Vernon, où on a à peu près 30 000 habitants, Vernon-Saint-Marcel, et là où sont concentrées la plupart des entreprises du territoire. On a également, c'est un territoire rural, donc avec une population qui est éclatée, ce qui veut dire une problématique de mobilité qui est forte chez nous, avec derrière, bien sûr, des conséquences en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Seine-Normandie Agglomération, c'est 2 axes majeurs dans son développement, le développement économique et puis le développement durable. Ça se concrétise par les priorités que l'on donne à nos actions, peut-être un peu plus sur le développement économique que sur le développement durable, mais on travaille pour avoir toute notre place. On a voté en décembre 2020 notre PCAET. Donc, notre PCAET, c'est 3 axes, un territoire 100% ENR en 2040, donc ce qui nous importe aujourd'hui, un plan alimentaire territorial et également une agglomération qui doit être exemplaire en matière d'environnement. Les objectifs sont ambitieux, donc je dis un territoire 100% ENR, une réduction de 50% de consommation d'énergie et puis aussi une neutralité carbone à l'horizon 2050. Quand on a travaillé sur le PCAET en 2017-2019, pour vous situer, le territoire émet à peu près 500 000 tonnes de CO2 par an et n'en capte que 100 000. Donc, quand on parle d'empreinte carbone, vous voyez qu'on a un travail important à faire. Ça a été souligné, mais j'y reviens. On a un partenariat qui est fort avec le groupement interprofessionnel de la région de Vernon et notamment Action Transition. On participe aux 4 ateliers. Que dire de plus? C'est important d'être auprès des entreprises parce qu'on a besoin de tous les acteurs et notamment les entreprises puisque le monde de l'entreprise, le monde professionnel, c'est à peu près 1/3 de la consommation d'énergie sur le territoire. Nous venons de réaliser notre bilan carbone, donc on est en train de l'analyser. Des difficultés à être certain des résultats parce que c'est la première fois qu'on le fait et des difficultés à aller récupérer toutes les informations afin qu'elles soient pertinentes. Donc, ce bilan carbone, on a donc bien sûr les trois scopes dedans. Mais à titre d'exemple, on est une région avec un fort impact touristique et on ne tient pas compte dans notre bilan carbone des croisiéristes. On a plusieurs centaines de bateaux qui viennent en escale à Vernon ou aux Andelys et on n'a pas cette perception de l'empreinte carbone de cette activité qui est forte sur le territoire. J'ai la chance de travailler avec Émeric Godin, donc qui est présent là, qui est notre technicien en sobriété énergétique, donc qui lui travaille avec les entreprises des professionnels, et également Bernard Leroux, qui est technicien au niveau du patrimoine et qui, lui, va travailler avec les collectivités, enfin avec les communes et avec les particuliers notamment. Je voudrais vous parler peut-être de 2 freins qui nous limitent dans nos actions. Le premier, c'est comme toute collectivité, nos ressources financières sont limitées. Donc,
ça nous restreint dans nos actions, notamment des actions d'envergure. Et le deuxième frein, on est entre nous, et ça ne sortira pas d'ici, on a un effort à faire pour sensibiliser les habitants, mais également les élus de notre territoire. Les 61 maires des communes, mais aussi les conseils municipaux qui les accompagnent. On a une partie qui progresse et je suis surpris dans le bon sens, de maires de petites communes qui sont plus sensibilisés à la question environnementale. Le réchauffement climatique, ils le vivent, ils le voient, leurs administrés leur en parlent. Mais néanmoins, on a une autre frange d'élus qui sont un petit peu éloignés de la question environnementale pour des bonnes raisons. Ils ont d'autres chats à fouetter ou tout au moins des problèmes au jour le jour à traiter. Donc là, on a un gros travail à faire. J'ai un gros travail à faire là-dessus sur comment sensibiliser les acteurs qui sont nos relais, qui sont nos premiers relais sur le terrain. Donc mes collègues élus, je suis aussi élu conseiller municipal aux Andelys, voilà, à ce que ce soit un bon relais sur le terrain. Je parlais tout à l'heure de notre bilan carbone. Une fois qu'on a fait le bilan carbone, bon, c'est bien, ça donne quelques pistes, mais nous travaillons depuis quelques semaines, peut-être 2 mois maintenant, sur des ateliers qui incluent les communes, petites et grandes, ainsi que les services. Concrètement, comment au quotidien faire en sorte que je puisse réduire mon empreinte carbone. Voilà, donc je devais être court. Je vois que Florentin, que je connais bien, me dit le temps est court, donc il a raison. Voilà, je serai à votre disposition tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. J'espère avoir été suffisamment précis dans mon propos. Merci. Merci Christian. Donc après, on a choisi de vous présenter 2 autres acteurs de cet écosystème. Olivier, si tu veux prendre la parole rapidement? Oui, je Vas-y. vais faire très, très court. Juste pour vous dire que pour faire face à cette demande d'un acte collectif, eh bien, la réponse au niveau consultant pour l'accompagnement a elle aussi été collective. Donc, Carbonétique, c'est un regroupement d'une douzaine de cabinets, de petits cabinets, hein, jamais plus de 5 personnes par cabinet, mais qui, comme vous le voyez en fait sur la carte, a une empreinte géographique assez large en France, et aussi avec chacun apporte son expertise. Et donc, les quelques consultants de Carbonétique qui accompagnent cette démarche le feront de bout en bout, non seulement sur le bilan carbone avec Diag Décarbone Action, sur la partie acte, et nous accompagnerons l'équipe aussi sur les temps collectifs, que c'est un de nos forts également avec Corporate for Change. Donc pour amener cette vision donc multimétier, hein, on a des chimistes, des agronomes, des spécialistes du TP, etc., qui permettent d'accompagner toute l'équipe du projet de la manufacture des Capucins, puisque quand Pascal est venu me demander de l'aide sur un groupe de 12 entreprises, il était bien évident que moi tout seul, je ne pouvais pas faire l'accompagnement des 12 entreprises. Et donc, c'est un collectif qui vient soutenir le collectif de la manufacture. Voilà pour Carbonétique. Donc, je suis à l'aise par rapport à ce qui est marqué dans ce slide quand même. C'est essentiellement moi qui l'ai rédigé. Donc, c'est moi qui est qualifié d'expérience significative rare sur le marché, c'est sincère. Et ce qu'on apprécie dans l'accompagnement qu'on a par Carbonétique, c'est effectivement cette expertise, et c'est aussi cet engagement que les uns et les autres vous portez en poussant les curseurs clairement. Merci. Donc après, on vous présente Corporate for Change, donc c'est moi qui vais le faire assez rapidement. Corporate for Change, donc c'est une antenne pour les entreprises d'une association qui s'appelle Ticket for Change, qui veut une école nouvelle génération. Ils ont commencé depuis quelques années déjà à bien travailler sur la façon de dynamiser les transitions, que ce soit des transitions plutôt sociétales ou écologiques. Et donc, on s'appuie sur eux pour réaliser les temps collectifs qu'on va voir dans la suite de la présentation.
pour moi, c'est le dernier slide juste derrière, si je ne me trompe pas. Donc voilà, avec Corporate for Change et avec Carbonetics, ce qu'on a cherché à faire, c'est par rapport aux 5 étapes ACT que Laure-Anne nous a présentées tout à l'heure, c'est d'y associer des temps collectifs. En fait, quand on a fait notre première expérience, on s'est rendu compte que cette démarche, comme l'a dit Pascal, elle est particulièrement pertinente. Et à notre connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure démarche que celle-là pour définir et pour engager les entreprises dans la décarbonation. Pour autant, ça reste une démarche avant tout technique et méthodologique, et on a voulu y ajouter de la dynamisation collective et de l'intelligence collective supplémentaire. Donc, on a des temps où on regroupe les dirigeants des entreprises, et on tient à cet aspect-là, c'est que ce soit vraiment les dirigeants eux-mêmes qui soient présents dans ces temps collectifs avec leurs référents actes sur 4 moments différents. Un premier moment qui est vraiment pour lancer la dynamique. L'idée, c'est de faire venir des pionniers qui, à leur époque, ont été disruptifs, quitte à être perçus de manière étrange par leur père à ce moment-là, mais à qui le temps a donné raison, pour vraiment faire comprendre à cet écosystème qu'il faut oser dans cette démarche, et c'est très clair. Le deuxième temps, il est plus difficile à vivre. Clairement, on est en train de l'organiser, ce sera le 21 septembre pour ce premier groupe Acte Collectif. Ce deuxième temps, c'est vraiment de faire percevoir ce que c'est que le dérèglement climatique, ce que ça veut dire que la Normandie a plus de 2,7 degrés. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, la Normandie, c'est vert, et c'est vert pour l'éternité. On se rend bien compte que déjà actuellement, c'est très différent. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas plu significativement en Normandie, et ça sera de plus en plus le cas. Donc, on veut faire voir la réalité des choses pour que après, quand on va regarder la partie analyse de risques et opportunités de la démarche ACT et qu'on va aller travailler la vision de l'entreprise, qu'on le fasse à la hauteur des enjeux et qu'on ait bien intégré la hauteur des enjeux. Ensuite, le troisième temps collectif, c'est de challenger son business model, c'est-à-dire que la première étape, la première version des visions qui vont être rédigées par les entreprises, on va se les faire partager entre nous dans l'idée de créer de l'émulation positive pour pousser les curseurs assez loin. Et dans la foulée de cette vision, on rajoutera le dernier temps collectif qu'on va vraiment cumuler, enfin faire juste après, pour comment est-ce qu'on engage nos salariés aussi dans cette affaire. L'idée, c'est que de cette première jet de vision, il puisse être amendé par cet échange entre les pairs sur le point 3, mais qu'il puisse aussi, juste derrière aussi, être enrichi par les salariés des entreprises pour leur donner envie de s'embarquer dès le début dans l'affaire et qu'après, ils soient plus motivés à assurer la suite. Donc ça, c'est ces 4 temps collectifs. Et après, ce qu'on a aussi estimé très important tout au long de cette démarche, c'est que dans chaque entreprise, on a des référents actes qui, à leur niveau, ont leur côté pionnier et qui, du coup, peuvent être des fois chahutés dans leur mise en œuvre. Et donc, pour ça, on les accompagne précisément avec des temps qui sont en tête-à-tête une fois par mois, une demi-heure, et puis un temps qui est les référents tous ensemble, une fois par mois aussi, là c'est un temps de 2 heures, qui permet de s'échanger les joies et les peines et les trucs et astuces. Voilà à quoi ça ressemble dans la façon dont nous, on a construit les choses sur la réponse à l'appel à projet de 2022 qu'on est en train de dérouler aujourd'hui. Dans notre idée pour la suite, on veut aussi répondre de nouveau à l'appel à projet qui est en cours pour continuer dans cette démarche et pour dupliquer ce modèle autant que possible. Si ça donnait envie à certains d'entre vous de s'en inspirer, il y a plusieurs modes d'action possibles et je crois qu'effectivement, il y a encore une slide Laure-Anne. Nous, on est prêt à partager beaucoup plus ce qu'on a créé. C'est vraiment une logique de source ouverte. On peut tout à fait vous laisser toute la documentation qu'on a créée, c'est tout à fait possible, en vous l'expliquant dans une séance d'1 heure, par exemple. On peut aussi vous aider à la mettre en œuvre si vous avez besoin de plus de support. Et puis, si jamais vraiment vous sentez qu'il n'y a pas les forces vives disponibles sur le territoire pour le faire, effectivement, selon la situation géographique, parce qu'on va pas avoir la capacité à aller faire ça à l'autre bout de la France, mais on peut tout à fait aussi le construire pour vous. Voilà pour le témoignage.
Je te relaisse la parole, Laure-Anne. Oui, merci beaucoup. C'est précieux d'avoir des retours d'expérience comme les vôtres, puisque vous avez été engagés dans ces démarches-là. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour des entreprises qui veulent passer le cap que d'avoir des retours d'expérience d'acteurs qui ont déjà vécu ces moments-là. Donc, évidemment, on est un peu restreint par le temps, malheureusement, parce que c'est des chouettes projets et il y a énormément de choses à dire. Donc, évidemment, comme vous le disiez, n'hésitez pas à contacter nos intervenants. Je pense que vous ferez un plaisir de parler de vos expériences en détail. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Il reste quelques minutes et j'ai vu déjà quelques questions qui étaient passées. Donc, je vous propose d'évoquer certaines questions. Je fais déjà un topo global sur la formation ADEME pour Acte Pas à Pas et Acte Évaluation. Donc, actuellement, nous sommes en train de renouveler notre marché de formation. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de formation disponible sur notre page formation ADEME. Mais je vous invite à consulter régulièrement les pages sous peu et à vous inscrire donc aux dates qui vous seront proposées. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y en a plus, mais on espère pouvoir les faire redémarrer à partir de septembre. Voilà pour ce petit point. Il y avait une autre question qui était assez intéressante, je voulais me permettre d'y répondre, qui était sur, concernant une création d'entreprise, quelle pourrait être la meilleure approche pour s'assurer de prendre les bonnes orientations dès le démarrage? Pour le coup, je vous conseille plutôt de vous diriger vers une approche acte pas à pas qui pourra vraiment vous aider à construire votre stratégie de A à Z. Et vous pouvez me contacter si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur le sujet ou alors vous rendre sur notre site internet actinitiative.org. Sinon, au sujet des questions. Alors, attendez, je remonte un petit peu. On avait des questions. Je peux prendre vite fait la question sur la partie clé de réussite et les facteurs Oui, clés de réussite. je l'ai vu, je ne sais plus où elle était, je la cherchais. Donc, clairement, c'était marqué dans le PowerPoint à un moment donné, mais il y a un facteur clé de réussite qu'on a vraiment identifié, c'est la répétition des messages. C'est-à-dire que dans l'association et dans le partenariat qu'il y a avec le groupe interprofessionnel de la région de Vernon, on a des soirées trimestrielles avec l'ensemble des adhérents du groupement interprofessionnel, donc une centaine d'adhérents, et à chaque soirée trimestrielle, il y a une intervention. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est un quart d'heure, des fois, c'est une demi-heure, mais à chaque soirée, il y a une intervention où on explique où est-ce qu'on en est dans notre démarche avec Action Transition et dans tout ce qu'on est en train de faire. Et cette répétition fait entrer les messages au fur et à mesure dans les têtes. Pour moi, c'est un des facteurs clés. Je voulais ajouter, Florentin, l'idée aussi de stimuler un dialogue de pair à pair. Tout à fait. À partir du moment où on a 2 ou 3 chefs d'entreprise très, très engagés sur un territoire, il faut absolument les utiliser pour échanger avec les autres et embarquer les autres. Et ça fonctionne très bien. Et si je peux rajouter concernant les élus, puisqu'il y avait une question plus grande mobilisation des élus, ça passe là aussi par de l'information. J'ai pu aller en réunion de conseil municipal sur quelques communes, présenter le PCAET. Maintenant, il y a un autre levier qui est important sur lequel j'espère pouvoir travailler, c'est s'appuyer sur le rapport du GIEC normand, puisqu'on a la chance d'avoir un GIEC régional, et sur son dernier rapport, ses dernières conclusions, qui soit porté à connaissance des élus. En septembre prochain, fin septembre prochain, Bernard Léniel, donc, qui est le coprésident du GIEC normand, sera présent aux Andelys sur une conférence. Et là, bien sûr, je vais inviter les élus, enfin les maires des communes avoisinantes pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce qu'est le réchauffement climatique et de ses conséquences, au-delà de ce que l'on peut entendre de façon un peu biaisée dans les médias. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Il y avait pas mal de questions qui étaient très précises, si je comprends bien, sur votre implication, l'implication du SNA. Et là, je propose, si vous voulez bien, parce que je vois le temps qui file, qu'on puisse vous les poser directement, si vous souhaitez, si vous acceptez qu'on puisse vous contacter.
Bien sûr, hein, vous passez par mon adresse mail hein, voilà, qui sera diffusée. Sans aucun souci, je répondrai avec l'aide d'Emeric et des services. Parfait. C'est super. Oui, j'ai l'impression un peu de restreindre. Je suis navrée, mais c'est qu'on avait beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'ai l'impression que ça s'est stagné au niveau des questions. Sinon, n'hésitez pas, encore une fois, on va vous laisser nos coordonnées, donc vous pourrez nous contacter sans souci. Est-ce qu'on peut conclure, Laure-Anne, en parlant de l'intérêt d'une démarche territoriale, l'intérêt d'une démarche Bien sûr. collective territoriale? Alors, ce n'est pas du tout pour dénigrer les démarches par filière, hein, qui sont tout aussi légitimes, mais simplement sur un territoire. Vos territoires ont forcément élaboré un PCAET, c'est obligatoire, c'est dans la loi. Vous avez, même si vous ne le connaissez pas forcément, vous avez forcément un plan territorial énergie-climat sur votre territoire. Eh bien, le fait de construire un projet acte collectif pour embarquer une dizaine d'entreprises pionnières dans une trajectoire de décarbonation, c'est la meilleure réponse que vous pouvez faire à votre agglomération aujourd'hui, c'est la meilleure contribution que vous pouvez apporter à la mise en œuvre réelle et concrète de votre PCAET. C'est la meilleure manière pour les entreprises de votre territoire de dire « Ok, on prend acte des objectifs du PCAET et on fait notre part ». Il faut vraiment insister là-dessus. On a énormément de PCAET en France qui, en fait, ne sont pas mises en œuvre, qui ne passent pas à l'action. Or là, on est en train de faire la démonstration avec Florentin sur SNA que, oui, effectivement, aujourd'hui, on a tous les ingrédients et tous les cofinancements pour mettre en musique des groupes d'entreprises sur chaque territoire. Et si je peux rajouter, Pascal, pour nous, c'est extrêmement important parce que vous êtes là aussi, c'est pas vous t'envoyer des fleurs, loin de là, ni aux entreprises, mais vous avez valeur d'exemple. C'est-à-dire ce que les entreprises peuvent faire et font aujourd'hui, on se doit, nous aussi, de le faire au niveau de l'agglo. Donc, c'est un très bon relais pour, c'est-à-dire enfoncer le clou. Parce qu'il faut toujours enfoncer le clou et ça rejoint ce que disait Florentin sur le fait de communiquer pour que le message puisse passer à un moment donné. Tout à fait. Et vous avez très bien résumé. Merci beaucoup pour vos explications et vos interventions. C'était parfait. Merci beaucoup. Je pense, du coup, vous avez clôturé, donc c'est parfait, merci beaucoup. Je pense que nous, Suzy, c'est pas mal. Merci à nouveau à nos intervenants et à tous aussi qui avaient suivi, à vous tous qui avez suivi la conférence. Ça marche. Moi, je vais faire une petite conclusion de l'atelier rapide pour vous laisser ensuite vaquer à vos occupations. Donc, merci à nos intervenants pour vos présentations. Effectivement, c'était très inspirant, très intéressant. Vous étiez 70 personnes à assister à cette intervention au total et ça va peut-être continuer à monter avec les replays. Je vais vous mettre aussi les liens vers les stands parce qu'on a le stand de l'ADEME et le stand de Welia. Alors, j'aurais pu vous mettre le stand de Carbonétique aussi, mais bon, voilà, je vous ai mis Welia, c'est Olivier vous redirigera éventuellement si vous voulez aller poser des questions, parce qu'aujourd'hui, ils sont ouverts, ces stands-là, donc n'hésitez pas à aller rencontrer nos intervenants. Et vous pouvez, comme je l'avais dit en introduction, vous pouvez chatter en direct, vous pouvez consulter la documentation, donc n'hésitez pas. Le replay va être généré donc automatiquement à la fin de cette conférence dès que je vais clôturer. Donc vous pourrez le regarder de nouveau. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres personnes si vous pensez que c'est intéressant. Et vous allez recevoir les slides et le replay suite à cette conférence dans la journée. Alors, je vous remets le lien pour faire un don si vous souhaitez nous soutenir, si vous pensez que cet événement vous a apporté et que ce serait intéressant de le pérenniser dans le temps. Voilà, n'hésitez pas à nous montrer votre soutien en faisant un petit don. Et je vous remets aussi le lien vers le questionnaire de satisfaction. Voilà, c'est important pour nous d'avoir votre retour parce que comme c'est un événement virtuel, on ne peut pas vous poser la question en face à face. Donc, c'est important pour nous de savoir ce que vous pensez. Voilà, et puis on va pouvoir clôturer cet atelier. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le reste du programme. On a le prochain atelier qui a démarré depuis quelques minutes. Vous pouvez aller voir, qui s'appelle Atténuation, adaptation,
prenez la bonne voie. Je vous mets aussi le lien si vous voulez aller tout de suite switcher de salle si vous êtes motivé. Et puis, on se retrouve pour d'autres contenus du programme du Sommet virtuel du climat jusqu'au 30 juin. Merci à tous. Je vais clôturer ce direct. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.